Alors bonjour à tous, je viens vous parler aujourd'hui de la pleine lune là, qui arrive dans le ciel le 2 avril, donc c'est-à-dire jeudi, ce sera tôt, ce sera à 4h12 du matin. Il y a déjà beaucoup de choses à dire sur cette période là du printemps qui est arrivée. Ça bouge énormément, énormément dans le ciel et puis pour nous sur Terre. Il y a une grande période transitionnelle actuelle. Hein, on pourrait dire entre le nouveau monde, l'ancien monde et le nouveau monde. On sent qu'il y a le chaos continue de s'installer. On vit pour beaucoup des choses pas faciles et pourtant on doit tenir bon, on doit garder cette petite flamme d'espoir que des changements vont arriver. Et qu'il n'en sera pas tout le temps ainsi. Ça, c'est une évidence. Tout changement d'air est accompagné d'un grand chaos destructeur et reconstructeur. Et c'est précisément la période que nous traversons collectivement. Alors, on est le 2 avril, donc jeudi, dans une pleine lune, dans l'axe Bélier-Balance. On va voir quelles énergies elle nous amène. Mais tout d'abord, je voudrais faire un petit point sur l'entrée que nous avons déjà depuis une semaine dans le printemps. Il y a eu l'équinoxe de printemps et un shift énergétique à ce moment-là déjà qui s'augurait. Pourquoi ? Eh bien parce que le soleil est rentré donc dans le signe du bélier. Et ce bélier, donc c'est la toute première énergie, hein, c'est symboliquement le feu, l'étincelle de feu qui jaillit, qui est à l'origine de toute énergie, de toute notre énergie, de toute matérialisation. Et en entrant dans le bélier, le soleil vient activer deux grosses planètes qui viennent d'entrer quelque temps auparavant conjointement dans le signe du bélier, et ça vient activer ces planètes qui nous amènent les énergies de la nouvelle ère, j'ai envie de dire. Hein. On parle depuis longtemps de l'entrée dans l'ère du Verseau. Et pour moi, il y a 3 moments déclencheurs, hein, puisque une ère, on n'y entre pas du jour au lendemain, il y a plusieurs étapes. Il y a eu l'étape de l'entrée de Pluton en Verseau, ça c'était fin 2024. Il a fait des allers-retours dans le signe d'avant pour y revenir. 2024-2025. Ensuite, on a eu le 20 février de cette année cette entrée de Saturne et Neptune, là les deux planètes dont je vous parlais en bélier, qui viennent clairement annoncer le coup d'envoi d'une nouvelle période, d'une nouvelle ère. Et en ce 20 mars, donc équinoxe de printemps, entrée du soleil en bélier, le soleil, cette énergie de feu, cette énergie solaire qui vient activer l'action conjointe de Saturne et de Neptune dans le bélier. Donc, qu'est-ce que ça donne ces deux énergies-là ? Avec Saturne, on est dans l'énergie du symbolique archétypal du sage, du grand-père, c'est-à-dire celui qui met les règles, celui qui définit un cadre et qui vient redéfinir donc les règles ou les limites lorsqu'elles ne sont pas clairement établies. Donc l'énergie du cadre, très important. Et avec Neptune, on est dans la plus haute vibration spirituelle, donc l'ouverture de différentes dimensions, le voyage entre les mondes, donc une grande montée spirituelle, mais également de ce fait l'entrée dans de nouveaux rêves. Alors quand je dis rêve, et c'est quand même Neptune en bélier, c'est le rêve qui peuvent être concrétisé, matérialisé grâce à ce feu-là qui va s'épandre. Et voilà, on est dans des énergies d'action. Donc, on peut concrétiser, matérialiser des nouveaux rêves. Et avec l'action de Saturne, c'est oui, mais de façon structurée, pas n'importe comment. C'est un peu le garde-fou, Saturne. Alors voilà.
On y est, et en effet, on sent de grands mouvements, de grands changements. Alors moi, ce que j'ai pu constater depuis une semaine à peu près, hein, depuis le 20 mars, c'est donc cette action conjointe qui est, comme je vous dis, qui est avivée, et on est vraiment dans la sortie des illusions. Voilà, on pourrait résumer cette période comme de grandes illusions qui tombent, les masques, hein, aussi qui tombent. On perçoit en soi, autour de soi, la réalité d'une façon différente, de façon beaucoup plus lucide, beaucoup plus crue. Ça peut passer par des chocs, hein, des prises de conscience qui vont remettre en mouvement, en question, notre vision du monde, ou de certaines choses en soi et autour de soi. Donc ouais, il y a une nouvelle conscience, hein, qui passe peut-être par quelque chose de punchy, de pas facile, mais en même temps c'est pour permettre de faire éclore du beau derrière. Comme si le fait de redéfinir un cadre, redéfinir des limites qui jusqu'ici étaient dans le flou, on était plus dans l'inconscience par rapport à ça, donc les abus étaient possibles, se faisaient même. On va en reparler après, hein, des abus, mais et aujourd'hui, comme on reprend conscience de ces parties de nous, de ces zones en soi, eh bien, on perçoit la nécessité de remettre des justes et saines limites. Pourquoi ? Pour l'éclosion et l'expression de soi. Hein, c'est vraiment le domaine du bélier, hein, c'est le je suis avec un grand je. Donc je reprends ma place, on est vraiment dans les thématiques actuelles, on le verra aussi, on en verra les échos avec cette pleine lune. Donc voilà, ça c'était le point introductif sur les énergies apportées par ce printemps. Donc un printemps vraiment pas comme les autres, un printemps de renouveau. On nettoie vraiment de grandes zones, de grandes parties du passé, et on accueille ce renouveau qui ne sera plus comme avant, plus jamais, puisque nous montons en conscience. Hein. C'est ça aussi l'action de Neptune, c'est de monter en conscience. Donc on peut vraiment dire merci aussi aux énergies saturniennes de nous permettre de ne pas dévier. C'est le risque de Neptune, hein, c'est qu'on puisse dévier dans plein de directions, mais Saturne impose un cadre limitant, structurant et positif en quelque sorte. Donc voilà, c'est un grand nettoyage aussi, hein. On sort d'une période où il y avait beaucoup de planètes dans le poisson, dans les énergies poisson, le poisson qui est le retour à l'océan cosmique, hein, symboliquement, c'est-à-dire le retour à l'océan pour laver, pour mourir et renaître, puisque c'était une fin de cycle et début de cycle. Donc voilà, une fois ceci posé, donc ça m'amène aux énergies de la pleine lune à proprement parler. Donc cette pleine lune, eh bien donc le soleil, comme je vous le disais, est en bélier et la lune en balance. Avec le bélier, pour rappel, on est dans le je suis, dans l'étincelle de lumière qui constitue la conscience humaine, qui est le germe. Et la lune en face en balance. Alors avec la balance, on est dans l'éclosion de la conscience du nous. C'est-à-dire c'est l'entrée dans le partenariat et dans la relation à l'autre. Alors voilà, on est dans cet axe-là d'équilibre je-nous. Alors, il est intéressant de voir quelle planète active ces énergies-là. L'énergie bélier, elle est drivée, elle est activée, elle est gouvernée par la planète d'action, Mars, pardon. Mars, il est actuellement encore en poisson. Donc, on a un je suis encore en construction dans quelque chose qui est plus liminaire, plus encore au niveau de notre inconscient,
on va sur un chemin de souveraineté, d'expression de notre propre souveraineté, de prendre sa place, de mettre ses limites par conséquent, et d'action. Mais c'est comme si c'est encore en préparation. Il y a des étapes qui se mettent en place et c'est encore en préparation à l'intérieur. Ça va éclore bientôt. Mars est une planète rapide, donc d'ici quelques jours, je peux vous dire exactement quand. Ce sera le vendredi 10 avril que Mars passe en Bélier, donc il y a une activation supplémentaire du feu et de la concrétisation de notre action à ce moment-là. Mais on y reviendra. Ce sera dans l'entre-deux des lunaisons. On sera à mi-chemin entre la pleine lune et la nouvelle lune. On en reparle à la nouvelle lune prochaine. Donc voilà, donc d'un côté ce je suis, mais qui est encore en préparation, quelque part en échauffement. Et en face, que je retrouve ma carte de la lune, Balance, pardon. Et la Balance, elle est gouvernée par qui? Elle est gouvernée par 2 planètes. Alors, drôle d'association, c'est-à-dire une association qui, de prime abord, n'est pas forcément évidente. C'est-à-dire que c'est Vénus et Saturne. Vénus et Saturne. Donc, de par son aspect vénusien, la Balance, elle met en lien avec l'autre. Elle tient à faire la médiation, à trouver l'harmonie juste, etc. Donc, dans les excès de cela, on va être dans l'oubli de soi, au profit de la relation. Et son autre gouverneur, c'est Saturne. Saturne, la fameuse planète Saturne qui vient mettre les limites. Et donc, quelque part, avec Saturne, la Balance, elle est beaucoup plus dans quelque chose de limitant et des relations, oui, mais pas n'importe comment. Peut-être que là, on arrive au deuxième volet propre à la Balance, qui est la justice et la justesse. Là, ça nous renvoie aux énergies même de l'Égypte antique, j'allais dire la Grèce, mais l'Égypte, avec le tribunal d'Osiris, c'est-à-dire que chaque âme, à la mort d'une personne, était pesée à l'aune de la Balance et en fonction de sa lourdeur, elle pouvait repasser dans l'au-delà ou alors elle était recyclée dans un grand cycle de recyclage des âmes parce qu'elle avait fauté. Donc oui, c'est l'aspect Maat, Maat étant la déesse de l'ordre et de la justice et chez les Égyptiens. Et donc la Balance, elle porte ça. Ce signe de la Balance qui est complexe, qui nous parle du nous, de la relation à l'autre, c'est à la fois la médiation, l'harmonie et la recherche du beau, mais en même temps une justesse nécessaire. Et dans ses défauts, quelqu'un qui est beaucoup gouverné par ces énergies de la Balance peut s'oublier. Alors que si elle va chercher profondément l'essence de cette énergie, alors elle peut les retrouver, cette énergie de justesse, de justice qui va lui permettre de remettre les justes limites. Et ce qui est intéressant ici, c'est que alors la Lune, on dit traditionnellement en astrologie que ça représente la sensibilité, les émotions, etc. Mais on peut y voir une image symbolique et archétypale du féminin. Et alors justement, ça nous parle ici de ce féminin, de ces femmes qui peut-être durant leur vie et surtout durant les décennies, les générations précédentes, se sont oubliées, se sont mis en soumission dans leur vie, pour leur mari, pour leur vie de famille, etc. Qu'ils se sont mis de côté, mis au service d'eux. Et bien aujourd'hui, il y a toute une réflexion qui s'engage là-dessus. Il y a des mémoires qui remontent par rapport au fait de se faire passer derrière, de s'oublier et de ne pas occuper, mettre en place sa souveraineté et prendre sa place
et tous les dégâts que ça peut générer. On est dans un contexte en ce moment de prise de conscience des rapports hommes-femmes, avec beaucoup malheureusement d'écarts, j'ai envie de dire même de tragédies, de féminicide, de violences faites aux femmes, etc. Mais en même temps, voilà, toute cette conscience qui remonte et cette parole qui est prise, qui se libère par rapport à cette inéquité, à cette on ne peut pas parler d'inégalité puisque nous ne sommes par définition pas égaux, nous sommes des êtres de nature différente, hommes ou femmes, mais en tout cas d'inéquité totale, sur un fond de patriarcat qui remonte à des siècles et des siècles. Mais voilà, aujourd'hui on tend à en sortir, on est encore dans un chaos par rapport à ça. Mais alors, il est question de pouvoir reprendre sa place en tant que femme, en être égalitaire face à un homme. Et ça remue, ça dérange, ça vient chercher des mémoires personnelles, des mémoires transgénérationnelles très fortes, où il est question de reprendre sa place et donc sa liberté. L'ère du Verseau, c'est aussi l'ère de on reprend sa liberté. Et il y a un focus très fort dans les énergies actuelles sur la reprise de liberté du féminin. D'ailleurs, on le voit astrologiquement, on a la Lune en carré à Jupiter, Jupiter qui parle de prendre sa place. On a une difficulté qui est mise là. Est-ce que tu vas savoir reprendre ta place dans ton essence profonde et tout ce que ça implique? Parce que, évidemment, dans notre société, ça implique aussi de pouvoir se battre, de pouvoir se défendre face à des institutions qui sont encore très imprégnées de ces anciens systèmes. Même si c'est, allez, entre guillemets, inconscient, inconscientisé, non conscientisé. Et c'est tous ces systèmes qui doivent changer grâce à cette nouvelle conscience qui est en train d'émerger. Mais ça prend du temps. Cette thématique dont je vous parle, elle est aussi soutenue par le mouvement, le carré, donc la tension qui existe entre la planète Pluton, qui vient transformer ce qui a besoin de l'être, et Vénus. Donc Pluton-Vénus, on est dans des notions qui remontent très fort de perversion, d'emprise, d'abus de cette sorte. On a une mise en lumière des situations d'emprise, de quelque nature qu'elle soit. D'ailleurs, l'emprise n'est pas forcément que dans le domaine homme-femme. Il y en a dans plusieurs domaines. On peut avoir des emprises au travail, dans la famille, par ses parents, etc. Mais il y a à chaque fois une personne qui veut en dominer une autre, qui voit l'autre en tant qu'objet et non en tant que sujet. Alors là, c'est vrai que c'est une période pas facile pour ça, mais qui nous aide en même temps à aller reconnaître en soi le sujet, que je suis un sujet et que je dois me défaire de toute objectisation dont j'ai pu faire l'objet, peut-être depuis mon enfance. Donc voilà, on est dans une notion, une pleine lune de reprendre sa place, reprendre son pouvoir, jusqu'au cœur de son féminin. Je parle du féminin parce que c'est valable pour les femmes, beaucoup, mais aussi pour les hommes. Le féminin à l'intérieur de soi, donc c'est l'essence même de soi-même, c'est notre liberté indétrônable, la liberté dont nous pouvons jouir normalement depuis notre enfance, qui a souvent été prise comme ça. Donc on est amené à se défaire grâce à la conscience qui émerge de ces toiles, retrouver cette liberté d'être, cette liberté de parole, se réaligner par rapport à ça,
et pouvoir se positionner. Hein. Important de se positionner actuellement pour défendre ces valeurs quelque part sacrées. Donc voilà, on est dans une période encore d'entre-deux, de grand nettoyage. Et cette conscience d'être qui est centrale et qui est en révélation actuellement et en travail. Ça demande effectivement de se positionner, de positionner non seulement sa pensée, mais sa parole aussi. Et qui participe d'une prise de conscience du fait d'ouvrir les yeux sur des situations que jusqu'ici on ne prenait pas en compte, on ne voyait pas. Ça demande aussi, bien sûr, de faire face aux peurs qui permettaient d'ancrer toutes ces emprises, toutes ces situations de contrôle. Et faire face aux peurs, c'est aussi regarder les choses en face. Et voir où on en est et se dire, ok, maintenant je me donne les moyens de me libérer et de me défendre. Et alors je trouverai de l'aide autour de moi pour cela. Et même si la peur est encore là, parce que la peur, on ne peut pas la faire s'envoler comme ça, mais alors rien que le fait de regarder les choses en face et de pouvoir les nommer, je peux trouver la défense appropriée et nécessaire pour y faire face. Je pense que reprendre sa place, c'est aussi regarder les choses en face. Et ne plus peut-être se leurrer dans une inconscience ou dans des mensonges qu'on se ferait à soi-même. Donc voilà, j'ai été peut-être un peu longue, j'espère avoir été compréhensible. Mais sur ce, je vous souhaite donc un bon printemps de transformation, de métamorphose pour aller chercher le meilleur de vous et qu'il puisse rayonner. Et bien de tout son éclat grâce à l'énergie du bélier. Sur ce, je vous souhaite à bientôt et peut-être dans 15 jours pour les énergies de nouvelle lune.